Coucou, nous sommes dimanche, il est 11 h, il est brouette, je crois. Je suis levée depuis 9 h, tout va bien. Enfin, tout va bien, non, je suis un peu... Parce qu'en fait, j'ai envie de partir en week-end. Donc là, je m'apprête à prendre ma chedou. Voilà, écoutez, rien de plus à dire. Et donc, je sais pas si vous savez, j'ai une tortue de terre hein, qui s'appelle Loca. Et ça y est, elle est sortie de terre. Je vous mets une petite vidéo là ou là, je sais plus, là ou là. Ça y est, elle a ouvert un œil, puis l'autre. On l'avait sortie une première fois. Et il y a quelques semaines, il y a un mois de ça. Et paf, juste derrière, oui, au mois d'avril, là où il a tant fait chaud. Donc on a dit, bon, on va la sortir et tout. Parce que mon mari l'avait entendu bouger dans sa boîte. Parce qu'en fait, une tortue, oui, j'explique. Une tortue de terre hiberne. Elle hiberne environ de octobre, on va dire, de octobre à mars, avril. Ça dépend du temps qu'il fait. Donc vu que mon mari l'avait entendu bouger et qu'on la met donc dans un carton avec de la paille dans le garage pour qu'elle hiberne, on la laisse pas dehors parce qu'on a peur que les températures soient vraiment négatives et qu'elle décède. Hein. C'est quand même des animaux à sang froid. Qui sont habitués justement à vivre dans les environnements un peu plus chauds que chez nous. Donc on l'avait sortie au mois d'avril et on l'a vite re-rentrée. 3 jours après, je la rentrais parce que les températures, la nuit, sont redevenues négatives et il faisait vraiment pas chaud le matin. Donc on l'a re-rentrée pour la ressortir il y a, je crois, 2 semaines, un truc comme ça. Et elle s'était réenterrée en fait, pas profond, hein, dans sa paille là, dans une espèce de copeau de paille. Elle s'était réenterrée parce qu'il faisait trop froid le matin, je pense, et la nuit. Et là, elle est ressortie. Elle est sortie, je pense, pour de bon. Donc contente, contente. Elle va bien, elle est belle, elle a grossi. Voilà. Si vous vous posez la question de pourquoi elle est, comment dire, pourquoi elle est, je vais y arriver. Hein. Elle a du rouge sur la carapace, elle est pas malade ni rien, c'est moi en fait qui lui ai mis du vernis à ongles sur sa carapace parce que elle est dans un enclos qui fait à peu près 1 mètre carré, 1 mètre 50 je crois, ou 2 mètres, bon bref, dans un petit enclos. Et quand on est dans le jardin, on la sort en fait pour qu'elle marche quoi, pour qu'elle vaque à ses occupations de tortue. Et du coup pour pas la perdre, on a trouvé ce système, mais même avec ce système là, on arrive à la perdre tellement que ça se confond avec la verdure. Donc voilà ce que j'ai fait hier, en gros. Et là aujourd'hui, je sais pas, on va peut-être aller marcher, je sais pas, du coup. Je suis un peu... je vais peut-être aller courir, ou faire du sport. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir. Allez, pour l'instant, je me lave, et puis on se retrouve un peu plus tard. Coucou, nous sommes dimanche soir, il doit être 22 h, il me semble, ou 22 h 10, je sais plus. Je me couche, écoutez. Je voulais revenir en fait parce que vu que ce matin j'étais un petit peu chagrinou, pas chagrinou mais un peu bof en dedans on va dire, et pas très positive. Et en fait j'ai passé une journée super. Ce midi avec Fred on s'est fait un petit barbecue. Et donc vous me direz waouh c'est super, quelle vie que tu as. Mais on était bien en fait parce que il n'y avait pas un bruit. Les voisins d'un côté n'étaient pas là, n'étaient pas chez eux, ceux qui ont les enfants.
Et de l'autre côté, c'est un couple, ils ont, je sais pas, ils doivent avoir 60 ans, un truc comme ça. Et ils sont assez discrets. Et du coup, putain, quel calme. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du calme comme ça. Et ouais, on était dehors, il faisait hyper beau, bah, comme dans beaucoup de régions de France aujourd'hui. Euh, Petit repas, voilà, sur la terrasse, avec le calme. Trop, trop bien à discuter de tout, de la vie, de nous, voilà, de la vie en général. C'est super. Et puis après, je dis bon, après, qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, chez nous, on n'a pas on n'a plus de transat, etc. Pour s'allonger. Il faudrait qu'on en rachète et tout ça, on en avait. Mais ils étaient en plastique, ils étaient tout usés en fait. Donc il faudrait qu'on en rachète. J'ai été voir les prix l'autre jour pour avoir quelque chose qui tient la route, quoi. C'est cher, quoi. C'est cher, c'est cher. Donc bon, on va attendre un peu. Mais donc bah, c'est pas grave, j'ai été chercher une couette qui craint rien en fait. Et j'ai mis une autre couverture dessus. Pareil, qui craint rien. Et je me suis allongée là et j'ai mis le parasol de telle manière à ce que ça me protège du soleil, n'est-ce pas? Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai la peau quand même ultra blanche et ultra sensible au soleil. Et ma foi, et j'ai pris un bouquin. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas lu. Euh, et je l'ai là. Je vais vous montrer. Je lis ça. Leila Slimani, Le pays des autres. Je sais pas pourquoi, enfin je sais pas pourquoi, ouais, déjà Leila Slimani, j'ai déjà entendu parler, j'ai déjà ouais, entendu parler en interview à la télé, je trouve et à la radio. Je trouve que c'est quelqu'un qui est déjà, qui est très intelligente et qui est très humaine et très sensée dans sa façon de parler et dans les propos, dans ses propos, etc. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette autrice. Donc, c'est celle qui a écrit Chanson douce. Ah oui, prix Goncourt 2016. Et en fait, Le pays des autres, c'est en fait l'histoire de Mathilde qui tombe amoureuse d'Amine, un Marocain venu combattre dans l'armée française. Rêvant de quitter son Alsace natale, la jeune femme s'installe avec lui à Meknès pour y fonder une famille. Mais les désillusions s'accumulent, le manque d'argent, le racisme, les humiliations fragilisent leur couple. Dans ce pays ambivalent qui réclame une indépendance que les hommes refusent pourtant aux femmes, Mathilde réussira-t-elle à poursuivre sa quête de liberté sans heurter ceux qu'elle aime? Vraiment, c'est hyper bien écrit. Hyper, hyper bien écrit. L'histoire est... Enfin, on s'attache aux personnages. Les personnages ne sont pas parfaits. Et ça, j'aime bien quand les personnages ne sont pas parfaits, quand ils ont des failles, enfin voilà, j'aime beaucoup, beaucoup j'aime beaucoup ce livre. J'en ai lu, il y a 406 pages, j'en ai lu 130, un truc comme ça. 133. Et vraiment un très beau livre. Très chouette livre. Je vous le conseille. Vivement, vivement. Ça m'a fait reprendre la lecture et je suis contente, ça faisait des mois que j'avais pas lu. Sur ma table de nuit, j'ai 4 livres. Je vais vous montrer ce que j'ai. 4 livres que j'ai entamés. Hein. Donc Franck Tilliez, Le syndrome E. Très bien. Très chouette. Je suis rendue. J'en ai eu pas mal. Hein. Je suis rendue à la page 331 sur ouais, un peu plus de 500 pages. Très très bien. Hein, c'est très très bien. C'est du policier, hein, du polar. Avec de la chic et du molar, comme je dis.
j'ai ce livre-là, un tout petit livre de Pauline Armange. Moi, les hommes, je les déteste. Et c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai commencé, j'ai pas tout lu, hein. Mais de temps en temps, quand je suis en colère, je lis ça. J'ai celui-là, Paul Auster. J'ai commencé à le lire. Enfin, je reprenne celui-là parce que vraiment, j'en ai lu que très peu. Voilà. Il est gros celui-là en plus. Tac. Et j'en ai un autre. Ça colle à la table de nuit tellement que c'est crade chez moi. Ça. Joyce Carol Oates. Haute enfance. Et franchement, je n'accroche pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est, je trouve, c'est bizarrement écrit. C'est, je ne comprends pas la façon dont c'est écrit. Je n'accroche pas du tout. Je trouve ça pas du tout attrayant. Je comprends pas. Je comprends pas cette autrice. J'ai déjà parcouru quelques pages d'autres livres d'elle. Et je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. On dirait parce que c'est une autrice irlandaise ou anglaise. Et on dirait un livre qui est mal traduit, en fait. Vous savez, qui est traduit bizarrement. Donc bah voilà, je suis bien contente. Je suis bien contente de cette lecture. Je suis bien contente de cette journée. Donc j'ai beaucoup lu. J'ai regardé un peu les réseaux sociaux, mais pas beaucoup. Et j'ai joué avec mon chien. Et puis, et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé, après, j'ai arrêté de lire à un moment donné, parce que vers 17h, il a commencé à pleuvoir. Le temps s'est transformé en très peu de temps. Les gros nuages sont arrivés vite, 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 avec des grands coups de vent. Donc je suis rentrée, et puis j'ai regardé le vlog de Hello Dis-moi tout. Et puis après, le vlog de... Enfin, j'ai continué à regarder le vlog de Charlie Bull. C'est les deux seuls vlogs que je regarde en fait. Et quand Charlie Bull ne fait pas de vlog, je regarde que celui d'Elodie Dis-moi tout. C'est celui qui me parle le plus. Voilà. Et aussi, je manque cruellement de temps aussi pour... je veux pas passer ma vie sur les écrans, donc voilà. Et, et après, j'ai regardé, j'ai fait quelques... J'ai mis quelques favoris sur Vinted. Alors, pas pour moi, mais pour mon mari. Trouver des t-shirts et des polos, et puis des style short longs pour cet été. J'ai trouvé pas mal de choses à des prix intéressants et qualité chouette. Donc voilà. Et après, on s'est mis à manger, et puis Fred regarde Django Unchained. Moi, j'ai regardé que d'un œil hein, ce film parce que je l'ai déjà vu 2 ou 3 fois. C'est un de mes films préférés. J'adore ce western qui parle de l'esclavage et de l'abolition de l'esclavage et la condition des hommes tenus en esclavage. C'est affreux. Enfin, et affreux, c'est encore un faible mot, je trouve. Qu'on fasse subir ça à tout être vivant, c'est... Ouais. Je vais vous laisser parce que je m'endors. Je m'endors. Merci pour l'accueil de la vidéo du haul maillot de bain. J'ai reçu des commentaires mais adorables, Adorable, plein d'amour.
Et plus de 50 commentaires. Et la vidéo fait déjà, je crois, 310 vues, un truc comme ça, en 2 jours, quoi. C'est assez, c'est assez chouette. Même très très chouette. Je vous remercie vraiment beaucoup parce que vous assurez, quoi. Vous êtes mignons comme tous et mignonnes parce qu'il y a très peu d'hommes qui regardent ma chaîne. Enfin, très peu il n'y a pas d'abonnés hommes, il n'y a que des abonnés femmes. Et après, dans les hommes, je sais pas combien d'hommes non abonnés regardent ma chaîne. Et ouais, c'est. Ça fait zizir. Ça fait très zizir. Je vous laisse ici pour ce soir. Et ben, on se retrouve demain. Demain, j'ai rendez-vous chez la dermato. Chez la dermato. Pour mon espèce de truc à la jambe que j'ai depuis une année. Donc je sais pas, je vais voir demain ce qu'elle va me dire. Je croise les doigts pour que ce soit pas grave. Je pense pas que ce soit grave, mais pas. J'aimerais pas que ça dure dans le temps, quoi. J'espère qu'il y a un traitement pour ça. Voilà. Donc ça, j'ai rendez-vous à 11h20, il me semble, au centre de santé, là où il y a la sage-femme gynéco. Voilà. Donc voilà, voilà. Bon, je vous laisse. Et à demain, si vous voulez bien. Coucou. Nous sommes lundi matin. Il est 6h moins 5. Je pense qu'il est 6h parce que la pendule est retarde. Je suis réveillée depuis 4 heures. Enfin 5 heures, on va dire. Pour faire simple. Je crois que c'est un cauchemar qui m'a réveillée. Je me suis réveillée en sursaut en fait. Il faut faire à repasser. Ou genre un scan. Super. Ouais, donc c'est un cauchemar qui m'a réveillée. Enfin, pas réellement un cauchemar, comment dire, comme si j'étais en retard sur quelque chose en fait. Oui. Et comme si j'avais pas rendu mon devoir à temps. En fait, c'est ça. C'est chiant quand c'est comme ça. Puis j'ai froid. Les chauffages, les chauffages ne se mettent plus en route. Et du coup, tu te lèves, ça caille. Il y a que moi qui sens que cette journée va être longue. Je suis dégoûtée, en plus je travaille pas aujourd'hui. Je travaille vendredi, je remplace Marie-Noël. Et elle me remplace aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait depuis 4h30, je crois, je me réveiller vers 4h30. J'ai changé mon fond d'écran. Là, je suis en train de chercher des vêtements d'été pour Fred. Ben voilà, j'ai regardé Vinted. Ben au moins, je vais me mettre comme ça parce que ça me tue la lumière. Tant pis, vous voyez un carré noir, mais bon. Passez cette séquence si ça vous déplaît. Et oui, mon mari ne s'habille pas tout seul. Il est de cette génération qui
Je sais pas si c'est question de génération d'ailleurs, non, je crois pas. Il est de ce caractère où il s'en tape monumentalement oui, je dis monumentalement, de des vêtements, de la mode, de comment il est habillé. Et quand je vous dis qu'il s'en fiche royalement, je suis poli parce que, en gros, il n'en a rien à. Il n'en a rien à péter. Il n'en a rien à péter de comment il est habillé. Et parfois ça me fait rire. Et parfois ça m'agace. Donc oui, je lui choisis ses fringues. Voilà. Comme ma mère faisait avec mon père. On a plein de défauts. Hein. Bah, j'ai celui-là, on a celui-là. Oh putain, il fait un temps. Ça vente, ça pleut. Bienvenue dans le mois de mars. J'espère qu'il va pas faire trop froid parce que Fred a planté des choses hier. Les plants de la cocotte ont été plantés. Mais bon, ils ont annoncé un temps pas terrible cette semaine. Avec 16 de. Ouais, 15, de 14 à 16, je crois, de moyenne en température l'après-midi. On va encore se le plaît les miches. Putain, j'en ai ras le cul de ce temps de merde. Ah ouais, c'est le florilège des gros mots. Les colliers de gros mots. Ouais, non, il y en a ras le cul. Ras le bol. Je veux du beau temps, je veux l'été en fait. Moi, ça y est, moi je suis en trip été. Je veux l'été, je veux me lever le matin sans avoir besoin de mettre 3 couches de vêtements. Je veux pouvoir me balader à moitié nu dans ma baraque. Hier, je disais à Fred que je sentais qu'on aurait un été pourri. J'ai rendez-vous sur Paris en plus. Ça va toi? T'es réveillé toi aussi? Je vais vous montrer. Ça va mon petit bonhomme? Ouais, c'est rigolo parce que je l'entendais ce matin, il montait tout doucement les escaliers, il s'est mis. Ça lui arrive de temps en temps. Et vers. Ouais, quand je me suis réveillée en sursaut, il pleuvait en fait, il commençait à pleuvoir et à venter. Et il est monté à ce moment-là. Et je veux pas être dire ah oui mon chien ceci, mon chien cela, parce qu'on n'est pas dans leur tête, mais je pense que des fois il a des frayeurs, il a des peurs. Vu que c'est un chien qui vient de refuge, et on a remarqué que il avait horreur quand on. Des fois avec Fred on fait semblant de se. Enfin on se chamaille, vous voyez, sur le canapé, on chatouille, voilà, comme des gamins quoi. Et donc on crie, on chahute. Il a horreur de ça. Il a horreur quand on crie ou quand on fait semblant de se bagarrer. Il pense qu'on se bat. Et ça le met dans un état, je vous assure. Il pleure, il nous saute dessus, il se cache. Après, il va se cacher. Et on l'a retrouvé des fois en dessous de la table, tremblant, hein, tremblant de peur. Tremblant de peur. Je sais pas ce qu'il a vécu, ce chien. Mais ça n'a pas dû être drôle. Ça n'a vraiment pas dû être drôle. Bête à chagrin. C'est une bête à chagrin. J'ai pris une décision. Oh là, attention, annonce. Au mois de septembre, on va reprendre un petit chat. Ouais, on va reprendre un petit chat.
j'arrive pas à faire le deuil de Ben. Ouais. C'est direct, hein. Et il faut que je passe à autre chose en fait. Il faut que je passe à un autre chat. J'ai envie d'avoir un autre petit chat et j'ai bien aussi envie d'avoir un autre chien. Alors, je sais, je dis souvent plus jamais, nanana, mais j'ai envie d'avoir un autre chat. Parce qu'un chien, pour le moment, j'ai pas. Déjà, j'ai peur qu'avec Rookie, ça le fasse pas, parce que, comme vous le savez, il aime pas les autres chiens. Et j'ai pas envie de m'investir là-dedans, de prendre du temps à faire l'intégration de l'un. Je sais pas, puis je manque de temps, quoi. Donc, je manque de temps déjà pour moi. Donc, non. En plus, à la rentrée, je vais faire plus d'heures, je vais faire un 28 heures. Je vais faire 8 heures de plus, qui est quand même assez conséquent dans une semaine. Donc un animal qui demande un tout petit peu moins de temps de présence, hein, ça c'est clair, c'est indéniable. Oui, un petit chacha. Et je vais essayer d'en choisir un qui ne ressemble pas à Ben, ni à mes autres chats, aux autres chats qu'on a eus, ni à Jewel. Jewel était un chat tigre gris aussi, que j'ai énormément aimé. Énormément aimé. Qu'est-ce que je l'aimais ce chat. En fait, je sais pas si je suis faite pour avoir des animaux. Vous voyez dans quel état ça me met, moi. Possible. C'est fou ça. Ça vous fait ça, vous aussi? D'être aussi sensible par rapport à nos compagnons de route, de vie. Moi, ils font intégrante partie de ma famille, quoi. Pour moi, c'est des membres de ma famille. Je vais le dire, c'est comme des humains. Pour moi, dans mon cœur, dans mes tripes, c'est comme des humains. Écoutez, je suis comme ça. Donc à voir, affaire à suivre. Ma Caroline, je pense à toi. On va se voir bientôt. Je suis très contente. En fait, c'est une tasse pour ceux qui n'ont pas suivi et qui n'ont pas suivi tous mes vlogs. Je vous vois là. Je vous vois, ceux qui ne suivent pas mes vlogs. Tous mes vlogs. Regardez tous mes vlogs. Toutes mes vidéos. Et ah oui, il y a des effets spéciaux, moi, dans mes vidéos. C'est George Lucas. Tu peux être habillé, hein. Ça y est. T'as ta remplaçante. Star Wars, me voilà. Donc j'arrête de raconter mes conneries. Ouais, c'est une tasse que j'ai achetée à Nantes. Avec ma copine Caro. Et regardez, il y a la petite souris sur la poignée. Et là, de l'autre côté, c'est pas pareil. Voilà, il joue de l'autre côté avec une pelote de laine. Et regardez à l'intérieur de la tasse. Merde, attendez, il faut que je fasse tomber. Non, c'est pas là, attendez. Ouais, bah, je suis novice en effets spéciaux. Et regardez là, il y a le petit chat qui. C'est trop mignon. Elle est trop mignonne cette tasse. Ouais, il y a une souris sur ma tasse, on envahira dans le jardin. Ça craint. On a des gros rats dans le jardin. Ah bah puis ils sont à l'aise, hein. Ils viennent sur la terrasse. L'autre jour j'en ai même surpris un à regarder par la fenêtre. Genre, bah, comment ils vivent ces humains? Oh, pas du tout. Oh bah elle a un beau pyjama celle-ci. J'aimerais bien voir son pige. Bientôt ils vont frapper à la vitre. Toc toc toc. Bonjour, c'est Ratatouille. Je peux petit déjeuner avec vous? Les 5 minutes. Bon, j'ai un vieux morceau de gruyère qui m'attend dans ma ratière, dans ma souricière. Mais bon, pain beurre, ça me dirait bien. Vous m'acceptez?
je vous cache pas que on est parti en guerre. Non mais ils font des dégâts monumentaux, c'est ça le problème. Ils ont... On a un mur au fond du jardin. Et en fait, ils ont creusé en dessous le mur. Et ils ont commencé à grignoter le mur de parpaing. Vous vous rendez compte? À grignoter le mur de parpaing. En fait, on a des rats, c'est Terminator. C'est Ratator. Ratator est là, dans le jardin. Et ils ont réussi à faire d'énormes trous dans ce mur. Et en fait, le mur, et c'est pas qu'il est prêt de tomber parce que je serais marseillaise, mais putain, il est dans un état. Et en fait, on a peur que le mur s'effondre, tout simplement. Il y a ça. Qu'ils allaient dans le compost, ils ont fait un trou donc dans le compost. Un trou. Ils ont grignoté le composteur en plastique, en gros plastique. Donc ils mangent dans le compost, mais on s'en fout. Enfin, je veux dire, on partage, non, il n'y a pas de souci. Ils ronflent. Ils repensent à lui comme si de rien n'était. Ouais. Et je montre par là parce que sur la façade de l'entrée, ils ont réussi à grignoter la grille d'aération et à l'enlever, je pense qu'il n'y en a plus. Et en fait, ils sont rentrés dans les murs. Et régulièrement, j'entends, quand on est à l'ordinateur là-bas, près de l'entrée, enfin près de la fenêtre du salon, on entend gratter. Mais on s'est jamais trop affolé. Oui, bon bah, on disait on a une souris quoi. Ah ouais, mais là, c'est plus que c'est quasiment on toque à la porte quoi. Donc si vous voulez, un jour, notre maison va s'effondrer, on se dira oh, mais c'est bizarre, tiens. Ah, il y a 1200 rats dans les murs. On peut pas rester comme ça, quoi. Ça dévore tout. Donc on a mis des... Clac, clac, des pièges à rats. J'en suis malade, hein. Vous me connaissez, moi, l'ami des animaux, Candy, Pandi, Panda, etc. Ah, pas l'image bucolique, elle en prend un coup, là. Donc on a mis des tapettes. C'est horrible. C'est horrible. On n'a aucune excuse. On est des meurtriers et une meurtrière et un meurtrier en puissance. Mais on peut pas faire autrement. On peut pas. C'est envahi quoi. Je lui dis par dizaines. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est mignon. Hein. Moi j'aime bien ces animaux. Y a pas de souci. Mais on peut pas. Et le voisin, sûrement les enfants, en ont vu aussi dans leur jardin. Et eux ils ont 2 poules. Et pourtant, donc Fred leur a demandé si leur nourriture et tout ça était accessible. Et non, en fait. Non, ils ont bien mis ça dans un... Ils ont mis la nourriture à l'abri, elle est pas accessible, etc. C'est malheureux, mais... Donc je me dis peut-être que un chat pourrait les effrayer, peut-être. Et ça nous éviterait d'avoir plaf à les écrabouiller quoi. Vraiment. Alors je suis lâche, hein. Je laisserai le sale boulot à un autre mammifère. C'est vrai. Mais l'humain est lâche, de toute façon. On fait toujours des détours, hein, nous les humains. Donc bon. Là... Voilà.
J'ai une vie passionnante. Hein. Je vous parle de rats il est quelle heure, à 6 h du mat. Ça va? Vous le vivez bien? Bah écoutez, pendant que mon chien est en train de faire des... Ah oui d'ailleurs, tiens, si je voulais vous parler de quelque chose. Vous qui avez des chiens, les filles, là mon chien arrive au bout de ses... Enfin il lui reste encore peut-être, je sais pas, 2 semaines de croquettes. Et comme vous le savez, mon chien a de l'embonpoint, voire il est en situation d'obésité, je pense, mon chien. Il fait 11,4 kg. Il devrait, je pense, en faire 9, je pense. Pas plus. Donc vous voyez, il a quand même un gros surpoids. Un très gros surpoids. Donc là, j'étais sur des croquettes, comment dire, de très bonne qualité. Hein. Avec beaucoup de protéines, pas de céréales. Mais je pense qu'elles sont un peu trop riches. Alors oui, je sais, il faut que mon chien se dépense plus. Je sais. Ce que je fais, hein, je vais le plus le promener, je le fais courir, etc. Mais c'est un chien qui commence à avoir de l'âge, hein, Rookie doit avoir 8-9 ans. Donc il faut y aller quand même mollo. Enfin voilà, c'est... Au niveau de ses articulations, je vous l'ai déjà dit, il souffre, je pense, d'arthrose ou de problèmes articulaires. Et donc j'ai pensé à des croquettes. Je vous fais plein de bisous. Enfin plein de bisous, non. Voilà, OMO, des tout doux bijoux. Vous savez, je m'enflamme. Parce qu'on est à l'aube et tout ça, qu'il faut s'emporter. Je vous dis à plus tard. Peut-être que je vous prendrai quand je serai sur Paname. Ciao. Recoucou. Nous sommes toujours lundi. Et je me prépare à partir sur Paname. J'ai un rendez-vous de dermato. Et j'avais envie de camoufler l'avancement de l'âge. Donc un petit coup de... J'ai acheté ça là, à la Cocotte. Un petit coup de CC crème. Bah écoutez, vu moi comment, la fréquence à laquelle je me maquille, si vous voulez, ça me convient bien. Après ma fille qui se maquille peut-être un petit peu plus que moi, peut-être, m'a dit qu'elle s'oxydait vachement. Alors, s'oxyder, je sais pas trop ce que ça veut dire. Je crois qu'elle jaunit, je crois que c'est ça. Qu'à l'air, elle jaunissait. Écoutez. Ah, il y a une grosse mouche à merde là. Allez, pars-toi de là. Hop. Allez, chut, chut. Allez, retrouve ta... Voilà. Je me suis mis... J'ai démêlé mes cheveux. Je me suis mis une serviette un peu humide sur la tête pour refaire un peu mes bouclettes. Là, je mets un peu de cire pour refaire ma boucle. Et en avant Guingamp. Hop, hop. Ouais, faut vraiment que... Vivement que mon frère me les recoupe un petit peu. Parce que là, les boucles, elles ont du mal à tenir. Et puis à un moment donné, il faut que je me mâne la nouille quand même parce que je vais finir par être en retard. Ben voilà. Hein. Vous voyez, là, c'est un peu lourd hein, du coup pour mes cheveux. Vous voyez.
pense que je vais demander à mon frère pour que mes cheveux arrivent vraiment là, quoi. Donc il coupe 4-5 cm. Bon voilà. Joe la bouclette. Vous voyez, ouais, ça fait le teint. Ça fait le teint un peu jaune, mais bon, ça camoufle quand même bien les imperfections. Parce que moi là j'ai de la coupe rose, donc on la voit encore. Mais ça la camoufle un petit peu. Voilà. Voilou. Allez, un petit coup de blush. Je fais vraiment n'importe quoi. Hop. Tic. Voilà. Oui, je sais, c'est pas bien, faut pas frotter. Moi, je frotte. Moi, je fais pas comme tout le monde. Un petit coup de mascara. Je ne sais pas mettre rouge. Hop. C'est pas mal, c'est bien. Clac, coucou, Bon, je vous laisse. Je vous retrouve un peu plus tard. Voilà, allez. Hey! Nous sommes mardi 11, il me semble. Il est 5h15 et je m'en vais à la Copcote pour aller à Rungis. Ah ouais, monsieur là. Il faut bien nourrir toutes ces ouailles. Et j'ai pas chaud ce matin. Pourtant il fait pas si froid que ça. Il fait 8 degrés. Et vous, ça va? Hier, j'ai été chez la dermato. Mon petit souci à la jambe que j'ai depuis 1 an. Elle m'a dit que c'était rien. Que c'était... Enfin que c'était rien. C'était pas rien, mais... Voilà, que c'était des démangeaisons. Elle m'a demandé si je faisais de l'eczéma. Elle m'a demandé si... j'avais un terrain allergique, elle m'a demandé, voilà, ce genre de choses. Je lui ai dit que, j'avais jamais eu d'eczéma. Donc en fait, elle m'a dit que le grattage, appelle le grattage, et après, ça peut commencer par, voilà, un bouton qui gratte, et puis on le gratte, et puis après ça entretient en fait. Au niveau neurologique, en fait, il y a des ponts qui se fait entre le cerveau et la zone de grattage. Ouais. Bah, moi je savais pas. Et du coup, c'est entre la satisfaction de gratter, le contrôle, enfin tout ça quoi, et qu'on a du mal à, en fait, à s'arrêter. Ça devient une espèce d'habitude. Donc voilà. Et donc elle m'a donné une crème assez grasse. Et calmante à mettre tous les soirs pendant 1 mois. Elle m'a dit si... J'ai du mal à passer les vitesses maintenant.
semaine de plus. Et après d'espacer en fait. Espacer les applications. Et voilà. Donc on va bien voir. Hier j'ai eu la flemme d'aller aller chercher la crème, ça commence bien. Hein. J'adore les traitements. Je suis une bonne. Moi je suis une bonne patiente. J'aurais dû aller la chercher hier et puis hier j'étais un peu fatiguée, un peu en dedans hier après-midi. En fait le lundi, je travaille logiquement. Je travaille 3-4 heures le lundi. Parfois plus, ça dépend ce qu'il y a à faire. Et en fait, j'étais déstabilisée hier de ne pas travailler. Ça m'a complètement déstabilisée et du coup j'ai passé mon après-midi, je suis revenue de Paris, j'étais sur Paris hier matin, je suis revenue de Paris, je m'étais dit ouais je vais faire ci, je vais faire ça, gna 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 gna, bah tu pars, super, j'ai rien foutu, j'ai regardé que des conneries à la télé, mais des conneries monumentales. Et je crois que j'ai dû prendre 3 goûters. Franchement, ça a mine de quoi. Il y a un carambolage. Ouais, ça a mine de quoi, ouais. Franchement. Mais bon, faut accepter ces travers-là aussi. Voilà, c'est. Je me suis même dit à un moment donné si j'étais pas en train de me tester, de voir si je pouvais encore ingurgiter des choses. Non, en fait, je me déçois vachement. Je suis entre déception et me dire que ça fait partie de moi aussi, quoi. Et j'ai remarqué en fait quand je reviens comme ça de Paris et que je vois toute la misère, je vois qu'il y a ça aussi qui est rentré en ligne de compte hier. C'est quand je vois toute la misère, je me dis mais merde, quoi, merde. Dans quel monde je vis? Ouais, beaucoup de rancœur hier, beaucoup de cogitation nulle, mais nul. Ouais, un jour sans quoi. Ouais, un jour, c'était un jour sans. En plus, il faisait un temps dégueu, ce qui n'arrange rien dans ces cas-là. Ça te met dans un espèce de volute comme ça, sombre. Tu te dis, plus rien ne m'attend. La vie se termine là, sur mon canapé, avec mon chien. Bah non. C'est ça qui est chouette dans la vie. C'est qu'elle est pleine de surprises. Et que c'est pas parce qu'un jour on va être en dedans que ça va être toute la vie comme ça. Je suis à 381 abonnés. Eh ouais. Qui aurait cru, hein? C'est bien, je suis contente. Je suis contente. Par contre, sur Instagram où il écrit fort lui, putain. Il écrit oh mon gars. Vache. Louis le con. Sur Instagram, ouais, où j'ai 230 abonnés. Enfin, followers. J'ai des followers. J'en ai pas encore assez pour faire des séries
foire aux questions en fait. À chaque fois je lance, posez-moi une question, j'en ai 2, voire 3. Ça m'agace. Hier, il y a ça aussi qui m'a agacé. Alors voilà, c'est très futile. Hein. On est d'accord. J'ai un petit gâteau à la framboise. C'est parmi les trucs que je me suis acheté hier. En vrai, je suis sûre que si j'avais rassemblé dans une assiette ce que j'ai mangé, ça aurait été, c'était ok en fait. C'est moi qui psychote. C'est la peur qui parle. La peur de reprendre du poids, la peur du manque de contrôle, la peur de tout ça quoi. Alors que why not quoi. Why not. Hier j'étais dans un mood un peu comme ça et puis c'est pas grave Julia. C'était hier, c'était ponctuel. C'est pas comme si depuis l'opération j'avais des moods comme ça. J'ai jamais eu. C'est la première fois depuis l'opération où vraiment je me laisse aller et j'écoute toutes mes envies. Alors est-ce que je suis dans une période, j'aime pas trop parler de ça parce que ça me saoule, parce que tout le monde en parle maintenant. Toutes les nanas en parlent sur les réseaux, mais est-ce que je suis peut-être dans un moment du cycle qui est hormonalement un peu instable? C'est possible. C'est fort possible. Que ça fait vraiment, vous voyez, chat qui feule. Voilà, je me sentais comme ça hier, chat qui feule. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est autre chose. Allez savoir, Charles. Ce matin, j'ai regardé Culture Box, n'est-ce pas? Comme tous les matins, quand je vais à Rungis, et ceci et Toti Wendy. Oh, bah, première fois que je suis déçue. Il y avait Ariel Dombal. Alors, il y a des choses que j'aime bien d'elle. Franchement, il y a des collaborations qu'elle a faites superbe. Je trouvais ça super. Et là, t'aurais dit une porte qui grince pendant 4 minutes quoi. Ou un violon mal réglé, ou vous voyez, ça faisait mal aux oreilles. J'ai l'impression qu'on grattait une craie sur un tableau. Et juste avant, je crois, il y a eu pareil un type. Alors, autant j'adore la culture, j'adore, maintenant vous me connaissez, j'adore la diversité dans la culture. C'est une porte ouverte, des fenêtres ouvertes à tout, quoi, à tout type de musique, d'art et tout ça. J'adore. Je trouve que c'est une énorme richesse, la culture chez nous, mammifères, humains, etc., etc. Et là, il y avait un espèce de type avec son orgue. T'aurais dit un adolescent se cherchant, en train de taper sur un orgue, tu sais, un orgue à 3 balles, bon tant pis. Avec des paroles niaises, mais niaises. Tu m'as tué. Et le mec avait bien du mal à avoir une contenance, quoi, à avoir une profondeur. J'étais là, j'ai dit, mais il est seul le mec, hein. Ah bah il était courageux, hein, parce que ce qu'il proposait, c'était et tout un scénario qui s'est déroulé devant mes yeux. Le mec voilà, qui arrive à 40 ans, qui a le démon de minuit ou midi, je sais plus comment on dit, qui est complètement luluberlu,
qui a des relations juste avec des filles de 2 fois son âge. C'est... Ah, je trouvais ça mais triste, mais d'une tristesse ce truc là. Puis les paroles. Tu m'as tué, tu m'as tué. L'horreur. L'horreur de... L'horreur. Pour pas dire mieux, musicalement il n'y avait rien. Ah, et à un moment donné, il se permettait même de faire... Le petit riz. C'est pas beau de se moquer, je sais. Je suis pas gentille. Je suis pas vraiment gentille comme fille. Mais j'assume, voilà. Et ah ouais, il m'a. Ah, j'étais dépitée. Ça me faisait même pas rire, en fait. Ça me faisait même pas rire, j'étais là, ouais. Bah, ah d'accord, ok, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, super, d'accord. Ah ouais, ah d'accord. Ah ouais, d'accord. Il y a des gens comme ça. Et là, tu te dis, le mec, il doit connaître du monde. Il doit connaître du monde dans le milieu, en fait. Bon, allez, je vous laisse. Il y a Philippe qui est arrivé de la Copcote. Allez, à tout à l'heure. Hey la compagnie, nous sommes jeudi férié. Youhou, on travaille pas, c'est génial. Et on a été faire du sport avec Fred. On a été faire un footing marche. On a fait 3 km il me semble. Et puis après on a fait du gainage, des abdos et du squat. Et des squats. Voilà. Donc on est très contents. Il faudrait qu'on ait plus de régularité, si vous voyez ce que je veux dire. Là, je vais prendre ma douche. Voilà. Je vais prendre ma douche et puis bah voilà. Ce midi, nous mangeâmes. Je vais vous dire ce qu'on mange. Peut-être que, tiens, si j'y pense, je vous mettrai la photo, parce que je la mets sur Instagram, mais je sais qu'il y a des personnes qui me suivent pas sur Instagram. Sur Instagram, mon compte, c'est le bypass sera par mois. Le bypass est passé par mois. Je vous le mets là. Et donc, je vous mettrai peut-être une petite photo tout au long de cette vidéo, des repas que je mange dans la semaine. Donc là, ce midi, on va se faire un petit frichti, en fait, ce que j'appelle, moi, c'est apéro repas, en fait. Donc on va manger donc de la truite fumée, avec, j'ai acheté une espèce de crème à base de feta et tout ça. J'ai acheté du houmous aussi, on va manger ça avec du pain. Et puis il y a des crudités, donc il reste du concombre et de la salade du jardin. Mais par contre, il y a un truc, c'est que les leggings que je me suis acheté pour faire du footing sont trop petits, sont trop grands. Je les perds. Donc je suis constamment en train... Soit ils sont trop grands ou soit ils sont mal conçus, c'est pas des trucs de qualité. Ça m'énerve, je suis toujours en train de les relever. Donc c'est un peu chiant. Et ça c'est le soutien-gorge que je me suis acheté. C'est de la marque Shock Absorber. Et c'est du costal, c'est du costaud. C'est super, ça tient. Moi, quand elle se gratte. Un grizzly, oui, on m'appelle le grizzly dans le quartier. Donc voilà les bretelles. Elles sont réglables et tout. Non, mais ça, c'est génial. Regardez, la poitrine. Elle tient en place. Voilà, c'est vraiment super. Il remonte bien haut. Donc pour celles qui ont un surplus de peau, là, comme moi, hein, j'en ai un, hein, tac. Et ben ça l'englobe bien. Voilà. C'est cool. Donc, je vais aller... Ça, c'est mes seins qui dégringolent. Je vais aller prendre ma chenou. Et après, on mangera. Yeah, le
meilleur moment de la journée, c'est le repas, c'est le repas, c'est le repas. Et je suis contente parce que depuis, je crois que je vous dis, j'ai l'impression de vous dire ça, depuis 2 semaines, 2 semaines et demie, je pense que je stabilise. Je pense. Parce que il y a 2 semaines, je suis donc descendue à 68,5 et là je me suis pesée ce matin, donc 1 semaine et demie après, et je suis à 69,3. Donc ce serait bien si voilà, je stabilise à voilà, un tout petit peu en dessous de 70 jusqu'à 70, ça serait super. Ça serait super, 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 super. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, je vous reprends après la douche parce que j'ai hâte de me laver parce que je fouette. Punaise, c'est pas sans mal de clôturer ce vlog. Hein. Je sais pas comment. Donc, je vous explique, mes fidèles abonnés. J'ai eu un petit problème de résolution de vidéo en fait en trifouillant les comment dire les merdes. Ouais, merci Fred. On me souffle dans l'oreillette. Fred me souffle dans l'oreillette. Donc les paramètres au niveau de l'appareil photo de mon téléphone, j'ai dû bouger un petit bouton et tout ça avec le tactile. Et du coup, ma vidéo n'était pas dans un bon format, donc je n'avais plus l'image. Donc on a trouvé, en s'y mettant à 2 avec Fred, ce qui n'allait pas, donc je n'arrivais pas à clôturer mon vlog parce que j'étais bloquée. Avant ça, on s'est penché sur mon problème de synchronisation OneDrive, Microsoft de la merde, de crotte de chien, de bique, de chameau et d'hippopotame. Et alors on a trouvé une partie, on a résolu une partie, mais pas l'autre partie. Bref, je ne veux pas que ce soit synchronisé avec OneDrive. C'est un vrai labyrinthe, je sais pas comment ça fonctionne. Bref, moi je veux que ça soit simple. Simple. Et OneDrive, c'est loin d'être simple et on ne sait pas où sont nos fichiers, je ne sais pas où sont mes images. Moi je veux avoir ça sur mon ordinateur, point barre. Surtout que j'ai un ordinateur avec une grosse mémoire, voilà, mon amoureux me l'a choisi exprès pour ça. Donc il peut contenir tous les fichiers dont j'ai besoin. Donc j'ai pas besoin de cloud, j'ai pas besoin de choses comme ça. Ça m'énerve! Donc l'ordinateur a eu chaud à ses fesses, si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, ça m'énerve parce que hier soir à 23h30, je vous ai clôturé le vlog et j'ai parlé pendant au moins un quart d'heure en vous expliquant ce qui m'était arrivé hier, enfin la matinée d'hier, de samedi matin, etc. avec voilà ma prise de sang qui a failli pas se faire, bref, comment c'était relou au centre de radiologie. Bref, là je vais pas vous refaire le truc parce que j'en ai un peu ras-le-bol là de l'ordinateur, de la vidéo, de tout ça, donc j'ai hâte de clôturer ce vlog, de terminer le montage là, ça va pas me prendre longtemps, mais après il faut que je transfère, enfin que je... Bref, que je fasse tout ça, et ça va me prendre encore une demi-heure. Et j'aimerais bien aller sortir mon chien, mais il pleut comme vache qui pisse, mais je vais y aller quand même, ça va me faire du bien de sortir un peu. Bah voilà, écoutez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, j'avais mes beaux-parents à manger ce midi, et puis le fils de Fred qui était là aussi, c'était très sympa, on a passé un excellent repas et puis un excellent après-midi à discuter de tout, de rien, c'était vraiment très agréable. On a bien mangé, j'ai un petit peu bu du très bon vin, voilà, du vin blanc exactement, et ça m'a fait très plaisir, voilà, j'étais un petit peu bilibilip à un moment donné, j'ai fait ouh là là là, mais j'ai bu quoi, j'ai dû boire je sais pas, à peine un petit verre de vin, de je sais plus quoi comme vin, je sais plus ce que c'était. Bon bref. Je vous laisse.
La prochaine vidéo sera très certainement, bon après celle-ci forcément, la vidéo sur la première année post-op bypass. Voilà, il y aura des photos avant-après, il y aura des petites anecdotes, il y aura, voilà, je parlerai de moi, forcément, je suis très égocentrée, et je parlerai de vous aussi, parce que vous faites partie de mon parcours. Et voilà, mais il faut pour ça que j'attende les résultats de ma prise de sang que j'ai faite samedi dernier, enfin ouais, hier, et comment dire, il y a des choses qui prennent du temps à analyser. Donc je pourrais faire cette vidéo que dans une semaine. Voilà, pour qu'elle soit complète et qu'elle soit que les informations soient véridiques, quoi. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.